Bonsoir tous. Donc je vous salue et je dis merci Seigneur de nous avoir réunis dans cet endroit. C'est vrai que c'est par rapport à une circonstance, mais vous savez, Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Et nous voulons honorer, comment on appelle ça, notre maman. C'était une croyante, c'était quelqu'un qui croyait en Jésus. Et nous voulons aussi profiter de cette occasion pour parler pour témoigner de sa foi quand même. Donc c'est la raison pour laquelle je me présente sur le passage Jean-René. Et nous allons d'abord prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Avec beaucoup de respect, si vous pouvez nous lever s'il vous plaît. Je vais vous déranger un peu. Merci. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh oui, alléluia. 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 Amen. Oui, alléluia. 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 Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous accordes, ô Dieu, de nous retrouver dans cet endroit à cause de cette circonstance. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu as connu ces moments avant même que nous puissions être là, ô Dieu. Seigneur, nous voulons t'honorer, ô grand roi, Dieu de grâce, par rapport à ta servante, Seigneur, qui t'a servi, Seigneur, mon Dieu, avec bravoure, ô Père. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, notre roi, nous prions que tu prennes contrôle de ces moments. Nous voulons honorer ton Saint-Nom, que ton esprit nous guide, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, nous voulons glorifier le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Je me laisse entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous asseoir. Et avant toute chose, en fait, je vais témoigner d'abord de notre maman. Et je l'ai connue, je pense, en 86, si je ne me trompe pas, ça doit être en 87. Moi, je suis de Bandal, j'ai fréquenté Lingwala. Donc, j'ai été adopté par la commune de Lingwala, par mon épouse. Et je connaissais sa fille, Gosette. Et je voyais la maman. Et on l'appelait... en fait, mon épouse, ma femme l'appelait Madame Villa, c'est ça? Parce que c'était une maîtresse, c'est quelqu'un qui a travaillé, pas seulement pour Dieu, mais pour aussi notre République. C'est quelqu'un qui a instruit beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a des mamans, il y a des papas. Et nous voulons témoigner quand même de sa... En fait, nous voulons parler de sa biographie. Et... Excusez-moi, je préfère avoir mon portable pour ne pas tourner les pages de la Bible. Pour que ça ne soit pas trop formel, quoi, en fait, c'est ça. Donc, maman Émilie, lui là, elle est née le 3 mars 1939 à Kinshasa. Elle est fille de Thomas Mbiba et de maman Tousseo, déjà décédée. Elle nous a donc quittés à l'âge de 86 ans. Pendant son union avec papa Diasonama, Jonas décédé aussi, maman Émilie, lui là, avait donné naissance à 6 enfants, donc mère de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, dont 2 nous ont déjà précédés. Donc les 2 enfants ne sont plus avec nous. Et c'est bien marqué le terme précédé. Donc pour dire qu'un jour, nous allons aller rejoindre les 2 qui sont partis et nous allons aussi rejoindre maman lui là, un jour. Amen. Amen. Et néanmoins, elle laisse derrière elle une progéniture abondante composée de plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants jusqu'à sa retraite. Maman Émilie, lui là, avait passé toute sa carrière professionnelle comme enseignante principale dans diverses écoles élémentaires, conventionnées catholiques depuis 1959. Je n'étais même pas encore né. Parmi lesquelles nous pouvons citer le lycée Mosangani,
Donc elle était maîtresse de mon épouse au lycée Bosangani. À l'école Mont des Arts et école primaire Sainte-Marie à Kinshasa-Gombe. Enfin, jusqu'à ces derniers moments, sur cette terre, maman Émilie Luila avait gardé sa foi en Jésus. Elle a combattu le bon combat de la foi. Et nous croyons qu'elle est avec son Seigneur. Amen. Parce qu'elle a tenu ferme par rapport à sa foi. Et c'est à cause de cette foi-là que nous voulons témoigner aussi de son maître qui est Jésus-Christ. Et par rapport à ça, je vais prendre un verset dans la Bible. C'est dans le livre d'Ézéchias. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9. Où la Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Je vais paraphraser. La Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Peut-être tu vas te dire que je ne suis pas un jeune homme. J'ai déjà pris de l'âge. Mais en fait, c'est une façon c'est une représentation. Parce qu'un jour, nous tous, on était des jeunes. On était enfants, on a grandi. Aujourd'hui, on a pris de l'âge. J'ai plus de 50 ans. On a pris de l'âge. Mais la Bible veut nous interpeller par rapport à une chose. C'est-à-dire, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce qui te semble bon à faire. En fait, vis à ta manière. Fais plaisir à ton corps. Fais plaisir à ta chair. Et je me rappelle d'un chant congolais. Il y avait un musicien congolais qui est décédé. C'était un pasteur, le pasteur Blaise, qui chantait par rapport à son corps. Il dit, mon corps, j'ai fait tout ce que tu voulais. Quand tu voulais critiquer, j'ai critiqué avec toi. Quand tu voulais insulter, j'ai insulté avec toi. Quand tu voulais t'habiller, j'ai tout fait pour t'habiller. Et tu voulais des marques, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Quand tu voulais parler du mal des gens, j'ai parlé avec toi, mon corps. Je t'ai nourri, je t'ai habillé, j'ai fait tout avec toi. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu m'as abandonné, mon corps. En fait, c'était une façon de dire que tu as fait tout ce que ton corps t'a demandé. Tu as tout fait pour faire plaisir à ton corps. Et il y a une chose, vous savez, tout ce qui est physique, tout ce qui est visible est appelé à disparaître. Donc même notre corps est appelé à disparaître. Parce que le corps, c'est comment on appelle ça? C'est le matière. Et tout ce qui est matière est appelé à disparaître. Donc même si tu ne crois pas au Seigneur, c'est bien, c'est une bonne chose. Réjouis-toi, fais tout ce que tu veux. Mais sache que tu es appelé à disparaître parce que tu es matière. Et tout ce qui est invisible est appelé à rester éternellement. Donc déjà, ton âme qui est invisible, ton âme est appelée à rester éternellement. C'est pourquoi cet homme va dire que mon corps, je fais tout ce que tu voulais. Mais aujourd'hui, après ma mort, il se retrouve maintenant, c'est une façon, c'est une image, j'ai côté l'imager. Je me retrouve devant Dieu. Il dit, mais tu es où mon corps? Où es-tu? Tu m'as abandonné. En fait, il est en train de témoigner de l'ingratitude du corps. Mon frère, ma soeur, mon ami, monsieur, madame, un jour ton corps va te trahir. Un jour ton corps va t'abandonner. La preuve année qu'on dit tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est pourquoi même si tu ne crois pas à la Bible, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu dis Dieu n'existait pas, mais sachez une chose, ce qui n'existait pas, on n'en parle pas. Vous savez, je vais donner un exemple. Je me suis retrouvé dans un coin, quelque part, c'était en 2024, je leur ai donné un exemple, j'ai dit, avant mon arrivée, pour toi, je n'existais pas. Mais ce n'est pas parce que tu dis que je n'existais pas, je n'existais pas. J'existais quelque part, j'existais en France. Mais en Guadeloupe, on ne me connaissait pas. Pour eux, je n'existais pas. Donc, ce n'est pas parce que tu dis que Dieu n'existait pas qu'il n'existait pas. En fait, c'était pour réveiller quand même ta conscience. Mais pour ces gens-là, je n'existais pas. Mais quand je me suis présenté en 2024, ils ont pris connaissance qu'un certain Jean René existe quelque part dans le monde. Donc, c'est là où ils ont commencé quelque part à croire à ma personne, le fait de me voir. Donc, aujourd'hui, je voulais interpeller ta personne. Peut-être tu as été déçu par des églises, par des pasteurs, des farceurs, des mangeurs d'argent des gens, des voleurs, ou c'est des voilà. Il y a plein de choses sur les pasteurs. Il y a plein de choses sur les hommes de Dieu. Mais je pose tout une question. Je dis, ce n'est pas un pasteur qui est mort sur la croix pour toi. Et souvent, on est déçu par les hommes de Dieu parce que, au fait, on ne sert pas Dieu, mais on sert l'homme de Dieu. Et on met sa foi à l'homme de Dieu. Et après un jour, on est déçu et on abandonne la foi. Amen. Nous tous, nous avons été déçus. Même moi qui vous parle, j'ai été déçu aussi dans ma vie. Dans une église aussi. Mais ma foi ne se repose pas sur un homme. J'ai pleuré aussi, mais à un moment, je me suis relevé.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais seulement t'interpeller. Pour honorer la mémoire de cette grande dame. Quand je dis une grande dame, parce qu'elle a fait quand même un long chemin, un long parcours. Je pense que si chacun de nous peut-être commence à témoigner de cette dame, peut-être il y a des gens, comme tout à l'heure, j'ai parlé avec son frère, l'oncle, qui me fait comprendre, il dit, tu sais quoi, mon premier pantalon que j'avais mis, c'est elle qui m'a acheté ça. Et ça m'a fait penser à Tabitha dans la Bible, où Tabitha était décédée, les gens étaient en train de parler des bienfaits. Donc les gens venaient pour dire que si j'ai mis cette veste-là, c'est cette dame. Si cette paire de chaussures, c'est cette dame. Donc les gens sont en train de témoigner. Souvent nous témoignons seulement du bien d'une personne après sa mort. Mais il y a aussi des méchants quelque part. Même après la mort, je pense qu'il y a des fois aussi il y a des faux témoignages aussi. Et des fois nous disons que son âme repose en paix. J'aime pas cette phrase. Mais j'aime pas, peut-être ça peut être méchant. Mais parce que je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais servi Jésus, son âme ne va pas se reposer en paix. Son âme ne se reposera en paix, ne se reposera pas en paix. Donc je préfère ne pas dire que son âme repose en paix. Parce que en fait, ce sont des langages des fois qu'on dit, on ne croit même pas à ces langages-là. On dit des choses, on confesse des choses, mais on ne croit même pas. C'est par habitude seulement qu'on dit que son âme repose en paix. Mais, bien aimé, mon ami, monsieur, dame, l'âme ne se reposera qu'en paix en Jésus-Christ. Et la Bible dit, dans Ézéchias, en fait, par exemple, Ecclésiaste, au verset, chapitre 12, le verset 1, il dit, mais sache que dans tout cela, dans tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. En fait, Ecclésiaste 11, 9, il nous incite à faire tout ce qu'on veut. Fais tout ce que tu veux. Ne crois pas en Dieu, c'est bien. Crois en Dieu, c'est une bonne chose. Vole, mange, c'est bien. Prie, c'est bien. Fais tout ce qui te semble bon à faire dans la vie. Fais tout ce que tu veux. Prostitue-toi, c'est bien. Ou tu veux marcher dans la sanctification, dans la crainte, c'est bien. En fait, Dieu nous laisse le libre arbitre. Il dit, fais tout ce que tu veux dans ta jeunesse. La jeunesse, tu peux prendre ça, les jeunes âges, c'est-à-dire des 0, je ne sais pas quel âge, ou dans notre, quelque part, j'ai 56 ans. Mais je pense que dans mon esprit, je me prends toujours pour un jeune. C'est pourquoi je me rappelle à Kinshasa, des fois on voyait des papas qui chantaient avec des jeunes filles. Et quand on était jeunes, on se disait, mais comment ces vieux papas peuvent sortir avec ces jeunes filles? Mais moi-même, après avoir pris l'âge, j'ai compris. Je me suis mis à la place de ces vieux-là. Vous savez, c'est vrai, j'ai 56 ans. Mais des fois, en moi-même, je me dis, en fait, dans mon esprit, je me dis toujours, ah, je me prends pour un petit jeune toujours, moi. Mais mon corps me fait comprendre que non, tu te trompes. Parce qu'il y a d'autres mouvements que je ne peux plus faire. Mais mon esprit est disposé de faire ces mouvements. Je me rappelle une fois, je me suis retrouvé à Rimondor, tout était fermé. Et pour sortir, je voulais escalader le mur. Mon esprit me dit, tu peux le faire. Parce que dans ta jeunesse, tu l'as fait. Mais mon corps me fait comprendre que si tu essaies, tu vas te casser, on va venir te ramasser. Donc il y avait un combat entre mon esprit qui me dit que tu es capable de le faire. Tu peux le faire. C'est rien. Mais mon corps me fait comprendre que tes os n'ont pas, je peux dire, la même force. Et quand tu avais 20 ans. C'est pourquoi la Bible nous interpelle par rapport à notre esprit pour dire que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce qui te semble bon à faire. Donc, mange, bois, habille-toi, nourris-toi. En fait, fais tout ce que tu veux. Et dans 12, maintenant, chapitre 12, le verset 1, il dit, sache que dans tout ce que tu fais, dans tout ce qu'on fait sur terre, Dieu nous appellera en jugement. Chacun va rendre compte par rapport à toi, soi-même. Donc moi, je ne me rendais pas quand je ne veux pas dire devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai tellement aimé Dieu, mais c'est à cause de cet homme de Dieu, ce pasteur escroc, c'est pourquoi je t'ai abandonné. Et le Seigneur va me poser une question. Est-ce que c'est ce pasteur qui est mort sur la croix pour toi ou c'est moi? Et c'est là où maintenant on va se rendre compte que non, j'avais pris une mauvaise route, quoi. Et bien aimé, et la Bible nous dit encore, toujours dans l'Ecclésiaste, il dit vanité de vanité, tout est vanité. Il dit prends conscience avant que les mauvais jours arrivent, où tu commences à regretter de la vie. Vous savez, des fois, quand on a fait beaucoup de choses, on s'est réjoui dans la jeunesse. Quand on prend de l'âge, des fois, on est fatigué maintenant.
Et des fois, on a des langages pour se soulager, pour dire que, oh, quand même, je me suis amusé dans la vie. Hein. Je ne regrette pas, en tout cas. J'ai fait tout, j'ai dragué, je suis sorti avec des femmes, j'ai changé de femme comme je voulais, j'ai fait tout ce que je voulais. En fait, on cherche à se consoler quelque part. Mais entre-temps, on regrette au fond de soi pour dire que j'ai perdu mon temps dans du n'importe quoi, vraiment quoi. J'ai perdu mon temps. Et le temps passé ne se rattrape pas. On sacrifie seulement le temps d'après. On ne rattrape pas le temps bien-aimé. On sacrifie le temps d'après. Donc aujourd'hui, je voulais seulement te témoigner de ce Jésus-là. C'est Jésus que cette maman a servi. C'est Jésus que cette maman est restée ferme et fidèle. C'est Jésus que cette maman a suivi jusqu'au bout. C'est Jésus-là peut-être que tu crois, que tu ne crois pas. Mais j'ai dit toujours une chose, ça sera regrettable. Pourquoi un jour j'ai donné un exemple à un jeune qui me connaissait au pays. Il est venu me voir et dit, mon vieux, on va sortir, on va s'éclater. Donc aujourd'hui, je me rappelle, il est venu de la Belgique. Je lui ai dit, non, on va sortir, mais on ne va pas s'éclater. Je ne suis plus dans ça. Il me dit, mais non, mon vieux. J'ai dit, non, je ne suis plus dans ça. Il me dit, mais non, tu es devenu, c'est comme si en Anglais on dit au BTL, quoi. En fait, il dit, mon vieux, au BTL, au commis. Ah non, vieux. Je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, en fait, tu vis, moi je vis. Tu t'es marié, je me suis marié. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Tu t'habilles, je m'habille. J'écoute la musique, j'écoute la musique. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas seulement le même genre de musique, mais on écoute tous les deux la musique. Tu as peut-être une voiture, j'ai une voiture. Tu travailles, j'ai un travail. J'ai dit, en fait, je ne regrette rien du tout. Je vis. Mais je vis seulement d'une autre manière. J'ai dit, toi aussi tu vis. J'ai dit, mais le problème est qu'après la mort, c'est là on va se rendre compte. J'ai dit, si Dieu n'existait pas, j'ai dit, je ne regrette pas. Parce que j'ai vécu aussi, mais à ma manière. J'ai eu des enfants, j'ai une maison, j'ai une femme, mais à ma manière. J'ai dit, mais le problème, s'il existe, j'ai dit, c'est là où moi tu vas te graisser les dents. C'est là où tu vas te rendre compte que tu avais choisi vraiment une mauvaise. Et tu ne peux plus te rattraper. Et tu ne peux plus récupérer les temps perdus. En fait, tu ne peux plus dire que, oh Seigneur, mince alors, je me suis trompé, laisse-moi le temps de retourner là-bas, après je vais revenir. Bien aimé, le temps t'est donné. Peut-être tu connais Jésus, mais tu ne le sers pas. Parce que on dit toujours que, des fois on dit, je suis chrétien mais non pratiquant. Et moi je dis toujours, c'est une façon de se consoler. Moi je suis électricien de profession. Je dis toujours, je suis électricien de profession et de formation. Et on ne peut jamais être un médecin non pratiquant. On ne peut jamais être un banquier non pratiquant. On ne peut pas être un électricien non pratiquant. Donc en fait, c'était seulement pour t'interpeller, pour dire que si tu es chrétien, tu dois pratiquer. Si tu es électricien, il faut pratiquer. Donc, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée. Si tu connais Jésus, peut-être tu as baissé les bras à cause de la déception. Aujourd'hui, Dieu te fait seulement grâce pour te dire que reviens à ton Dieu. Reviens à ton premier amour. Relève-toi. C'est vrai que tu es déçu peut-être, ou tu es fatigué de tout ça, ou tu as tellement fait confiance à l'homme. Un jour, l'homme t'a tellement déçu que tu as du mal à t'y remettre. Et Dieu te donne l'occasion pour dire que reviens à ton premier amour. Dans mon parcours, j'ai été déçu aussi. Dans mon parcours aussi, j'ai servi un homme de Dieu. Je vivais avec cet homme de Dieu. Je le servais, j'étais son serviteur. Ici en France, pas en Afrique. J'ai vécu dans une église. J'ai dormi dans une église. Ici en France, ce n'est pas parce que je n'avais pas la famille. Il y a ma famille qui est là, il y a mon grand frère, il y a mes grandes sœurs. Mais j'avais fait un choix dans ma vie. Mais un jour, j'ai été déçu aussi. Un jour aussi, on a abusé de moi. Un jour aussi, on a profité de moi. Et j'ai passé du temps par terre en train de pleurer. Mais après, je me suis dit, non. Il faut que ça me donne de la force. Et ça m'a donné de la force. Aujourd'hui, ça a développé une chose en moi. Qu'un homme peut m'écraser, peut me cracher dessus, peut m'insulter, peut se moquer de moi. Je ne cherche même pas l'approbation de l'homme. Mais je respecte tout être humain. Je respecte vraiment l'homme. Je respecte tout homme. J'ai de la considération pour tout homme. Mais je ne peux pas vendre ma foi à cause de la croyance d'une personne, bien à cause d'un comportement. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion. Peut-être tu as été déçu. Relève-toi. Nous ne connaissons pas les noms de mes bien-aimés. Aujourd'hui, on est là. Là, il y a ma femme, il y a son ami qui vient de perdre son frère aux États-Unis. Et mon ordination a eu lieu le 22 novembre. Et ce jeune garçon est mort aux États-Unis le 21 novembre.
Et on n'était même pas au courant. On a su ça le 9 décembre. Non, après le 9 décembre. Parce que le 9 décembre, c'était son anniversaire. Et sa soeur l'appelle. Il tombe sur le répondeur. Il souhaite joyeux anniversaire. Il chante même au téléphone joyeux. Mais son petit frère était décédé depuis le 21 novembre. Et le 9 décembre, elle chante joyeux anniversaire. On l'a ramassé, comment on appelle ça? Dans un arrêt de bus. Pas de famille. On l'a gardé, ça n'est pas. Et ils ont fait les recherches sur son portable. Ils ont retrouvé les coordonnées de sa soeur. Ils appellent sa soeur, regarde, oui, mais c'est un blanc, je ne le connais pas. Ils rejettent l'appel, ne sachant pas que son petit frère n'existait pas. Et à ces jours, ils doivent tous partir pour aller enterrer. Ça fait déjà presque 2 mois. Pourquoi je vous fais ces témoignages? Pour dire, nous ne savons pas comment nous allons mourir. Nous ne savons même pas. Peu importe la manière dont chacun de nous va partir. Mais le problème en est, comment partiras-tu? Comment tu vas te retrouver devant ton Dieu? En quel état que tu te retrouveras devant ton Dieu? Bien, mais personne ne rendra compte pour l'autre. En fait, même moi, j'aime ma femme, mais devant Dieu, je ne peux pas témoigner pour ma femme. J'aime mes enfants, mais devant Dieu, je ne peux pas témoigner. Si je parle de ça, ce n'est pas pour déconsidérer quelqu'un ou pour dire que je suis plus qu'une personne ou plus que vous, pas du tout. Mais c'est pour vous encourager seulement à vous relever. Bien aimé, vanité de vanité, tout est vanité, tout passera. Tout va passer. Je te donne souvent un exemple, je ne sais pas en quelle année tu es venu ici en Europe ou en France. Mais regarde souvent peut-être ton premier pantalon où tu as frimé avec. Peut-être aujourd'hui ça n'existe même pas. Et je pense que nous tous, quand nous arrivons ici, la première chose, on fait le tour peut-être sur les Champs-Élysées pour dire, Weston, à la fin du mois, tu vas me voir. C'est comme si tous nos rêves, maintenant, cet habit-là, tu vas me voir. Mais après, on s'est rendu compte que même ces habits aujourd'hui, on ne les a plus. C'est passé. Et même ce qu'on a aujourd'hui, ça passera. Ça va se déchirer. Peut-être ça va se fatiguer. Peut-être on va prendre du poids et on ne pourra plus les mettre. Peut-être on va maigrir. Peut-être on va se retrouver dans une situation, je ne sais pas quoi faire. Je suis en train de nous interpeller pour nous faire prendre conscience, pour dire qu'un jour nous allons passer. Amen. Un jour nous allons passer. Ressaisis-toi. La Bible dit, prends conscience avant que le mauvais jour arrive, où tu vas commencer à regretter, où tu vas dire que, ah, si je savais. Et si je savais vient toujours après quoi? Après des erreurs. Si je savais. Et le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui. Si tu n'as jamais reçu Jésus, l'occasion t'est donnée de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Si tu l'as reçu, peut-être tu l'as abandonné à cause d'un homme, l'occasion t'est donnée pour te relever. Si tu ne les connais pas peut-être, l'occasion t'est donnée pour les connaître. Si tu ne l'as jamais servi, l'occasion t'est donnée pour les servir. Et quand on dit servir Dieu, je ne parle pas d'une église, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas je ne sais de quoi, mais je parle d'être disciple de Jésus. Un disciple est modèle et suit les modèles de son maître. Un disciple est quelqu'un qui est discipliné, c'est-à-dire qui se sépare de tout ce qui n'honore pas son maître. Bien aimé, aujourd'hui, cette maman est partie. Ses enfants sont là, sont en train de témoigner de sa maman. Je pense que c'est vrai, ça fait mal. La séparation fait toujours mal. La séparation est... Vous savez, par rapport à la mort, je vais parler un peu de ça, et c'est là où je vais m'arrêter. Par rapport à la mort, et j'ai compris que chaque mort n'a pas les mêmes réactions dans chacun de nous. J'ai perdu ma maman en 2013. Mon papa, c'était en 2007. J'ai perdu d'autres personnes. J'ai à perdre ma première femme. Je suis marié. J'ai à perdre une femme ici en France. J'ai à perdre des amis. Mais j'ai compris que la douleur n'est pas pareille. Mon père, je suis allé au pays. Je vis, je suis retourné. Ma mère, je ne suis pas allé. Mais la douleur de ma maman, c'était vraiment dur. Et quand... En fait, je ne regarde pas les CD ou les DVD, les vidéos par rapport à tout ce qui est décès et tout. Je ne regarde jamais. Mais la seule chose que j'ai regardée, c'était ma maman, du début jusqu'à la fin. Et ça m'a consolé. Ça m'a fait du bien. Parce que j'ai vu tous ces petits-enfants, toute la famille était en train de témoigner de cette maman. Tous ils étaient en train d'adorer Dieu, de louer, de glorifier, de chanter, d'évangéliser. Et mon cœur s'est apaisé. Et
Il faut savoir qu'avant de partir, Dieu nous avertit toujours. Dieu nous parle. Avant que la personne quitte ces terres, Dieu nous parle, il nous donne des signes. Mais des fois, nous sommes distraits. Et là, peut-être Dieu te donne aussi des signes. Pour te dire que prépare-toi. Peut-être je vais te prendre dans quelques jours. On a crié bonne année. On ne sait pas si on va finir cette année. Un jour, nous allons partir. Un jour, nous allons partir. Un jour, nous allons nous retrouver devant ce Seigneur. Bien aimé, s'il n'existait pas, ça fait des milliers d'années qu'on parle de cet homme. Il est même le repère. Même les athées, soi-disant les athées, parlent de Jésus-Christ. On nous dit 100 ans avant Jésus, 1000 ans après Jésus, 100 ans avant Jésus. Mais si c'était un imposteur, je pense qu'on n'allait plus parler de lui. Donc prends conscience, s'il te plaît. Ce n'est pas pour nous attrister. La Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Vous savez, dans une maison de deuil, on prend conscience qu'un jour aussi, les gens vont se réunir. Moi, je pense à ça. Des fois, quand je vois, c'est dit, dans un jour, des fois, même quand je vois une photo sur Facebook, il nous a quittés, j'ai dit, donc demain, ils vont voir une photo de Jean, il dit, Jean, il est parti. Donc moi, moi j'imagine déjà. Je disais, oh, ils vont partir. Et j'ai dit, mais à nous, mon épouse, j'ai dit, quand je partirai, au départ, j'ai dit, il faut m'oublier complètement. J'ai dit, ne venez même pas dans mon temps pour voir chaque année. J'ai dit, je ne suis plus là. J'ai dit, ne restez pas. Mais des fois, on a attaché tellement dans les coutumes pour dire que si on ne voit pas, on a trahi. Si on ne le voit pas, on l'a déçu. On ne voit quand même pas culpabilité. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut... Donc, oubliez-moi. Bon, c'est difficile aussi. Hein. Je comprends, mais dit, ouais, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, mais je partirai un jour. Je veux partir. Je vais partir. Mais Jésus nous aime. Amen. Il nous aime, bien-aimés. Des fois, je pense même à mes enfants, je dis, oh, un jour, ils vont dire, ah, papa, on partira un jour. Bien-aimés, 86 ans. Qu'est-ce que 86 ans par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que 86 ans, même si on veut 120 ans? Qu'est-ce que 120 ans par rapport à l'éternité? Quand j'avais 10 ans, je me disais, ah, j'aimerais bien avoir 30 ans, comme ça j'aurai la liberté. Je vais quitter la maison de mes parents. Ça, c'est des jeunes, des fois, ils pensent comme ça. Dieu, j'en ai marre, il faut que je vive chez moi-même. Il range ta chambre, je dis non, la liberté. Et quand j'ai eu 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai dit, hé, j'en ai. C'est comme si, en fait, c'est comme si l'horloge qui te dit, tu te rapproches de la mort. En fait, c'est comme si tu te dis, est-ce que j'aurai 100 ans? Donc, le fait d'avoir 56 ans, je me dis, est-ce qu'il me reste encore 50 ans à vivre ici-bas sur terre? Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. On peut vivre 120 ans, oui. Mais en quel état? Est-ce que je vais être sûr avec elle? Donc, Jésus nous aide. Pensons pour honorer la mémoire de cette grande dame. L'occasion nous est donnée seulement pour Jésus-Christ. Pense à ta vie, pense à tes enfants. Accepte ces Jésus-là. Il t'aime tel que tu es, peu importe tout ce que tu as fait. Je fais tellement des atrocités, des fois, c'est par amour. Mais les natures, quand on regardait mon apparence, j'étais quelqu'un comme j'avais une phrase que je faisais rire à ma femme. Quand on était jeune, on s'applaudissait l'enfant propre. Et quand on dit, en fait, c'était pour dire que quand on regarde ton apparence, on dit, oh, c'est un enfant propre, vraiment. Mais c'est quelqu'un des gentils. Mais quand on dira, c'était pour dire que, quand on dira, en fait, c'est après que vous aurez les témoignages de cet homme qui c'était un mauvais. Donc c'était dans la jeunesse, on dirait ça. Quand on dit l'enfant propre, l'autre répondait, quand on dira, c'est-à-dire, quand on va vraiment te connaître, on va dire que ces jeunes-là qu'on croyait qu'il avait le visage d'un ange, c'est un démon, quoi. En fait, c'est un voleur, c'est comme on dit chez nous, c'est un noileur, c'est tout, quoi. Mais l'apparence disait que, oh, j'aimerais bien être comme lui. Et c'est Jésus qui m'a changé vraiment. Et c'est Jésus que je vous présente. Amen. Il vous aime tel que vous êtes vraiment. Tel que vous êtes. Amen. Amen. Parce que j'ai pris beaucoup de temps pour ne pas trop... Donc voilà, vraiment, donc j'ai béni le Seigneur pour cette grâce et qu'on m'accorde aussi de témoigner de Jésus, vraiment. C'est une grâce pour moi. C'est vraiment une occasion que Dieu nous donne. Donc demain, ça peut être toi aussi. Donc c'est une grâce. C'est pas que je suis plus meilleur que qui que ce soit. C'est pas que je suis... Non, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Donc que le Seigneur, on va prier pour la famille aussi.
Que le Seigneur garde la famille, que tout se passe bien. Parce que nous savons que souvent dans les deuils, l'ennemi de nos âmes, l'accusateur des fois, il cherche à semer des zizanies ou des troubles des fois. Et les gens, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment l'amour. Les autres sont en train de pleurer, mais l'autre est en train de penser à d'autres choses. Comme Salomon disait, il dit, je vais laisser mes biens. Peut-être tu prends soin de... J'ai perdu mon frère ici aussi, voilà. Un petit témoignage. Et ce frère, il aimait s'habiller. Il aimait beaucoup s'habiller. C'était un célibataire, il avait laissé un enfant au Congo. Lui, c'était... Et puis ses vêtements, en fait, non, c'était quelqu'un d'organisé. Comment il... En fait, il soignait ses habits, ses paires de chaussures. Mais après sa mort, je suis rentré dans sa chambre parce que je suis venu le voir quand il était encore couché sur son lit. Jusqu'à ce que le SAMU est venu le récupérer. Et je suis venu pour vider sa chambre. Et jeter tout ce qu'il y avait, et faire des colis pour envoyer au pays. Et j'ai regardé ses habits. Et quand on a donné ses habits des faux enfants, on disait, il ne faut pas vendre ça. J'ai dit, si tu veux l'honorer, j'ai dit, ne vends pas ça, garde ça vraiment. Parce que vous voyez comment il aimait ses habits. Comment il prenait soin de ses habits. Et Salomon dit, tu prends soin de tes habits. Peut-être mes paires de chaussures, je suis en train de cirer pour dire que ça vraiment, je ne veux pas que quelqu'un me marche dessus, je dois... Il dit, après ta mort, la personne qui va hériter ça, il va faire de ça ce qu'il veut. Peut-être toi tu ne sortais pas sous la pluie avec tes chaussures, la personne va même marcher avec tes habits sous le... En fait, tu prenais parce que ça coûtait tellement cher. Il dit, ma femme que j'ai entretenue, quelqu'un d'autre va prendre ma femme. Ma maison, j'ai pris soin de ma maison et quelqu'un fera des... En fait, la personne fera de mes biens ce qu'elle veut. C'est là que Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Vanité, c'est pas pour... Mais c'est pour nous, pour chez nous, bousculer un peu. Pour nous dire que dans ces temps-ci, bien aimé, tu sais, des fois, quand tu as vécu tes mains, tu regardes le monde, tu dis... Le monde. Après, tu commences à dire, en fait, c'est comme s'il n'y a rien de beau dans le monde, quoi. Tu te dis, ouais, c'est vrai. On va prier pour la famille, que le Seigneur garde et protège vraiment la famille, que la main de Dieu soit sur la famille. Vous savez, la séparation, ça fait très mal. La séparation, ça fait très mal. J'ai connu une dame qui a perdu son fils, même pas son fils, son enfant en 2008. 10 ans après, cette dame était toujours dans le deuil. 15 ans après, elle était toujours dans le deuil. C'est après 15 ans qu'elle a commencé à parler de son fils. C'était à Créteil. L'enfant est tombé du 5e étage. En 2008. Et cet enfant est décédé du coup. C'est jeune. Et les gens sont venus leur donner l'espoir pour dire que l'enfant va ressusciter. Les gens priaient pour la résurrection, l'enfant n'est pas ressuscité. Il y a même d'autres qui vont dire encore que l'enfant va revenir, un jour il va venir devant ta porte. Et cette maman espérait toujours à la résurrection. 10 ans, elle n'en parlait pas. 15 ans. Ils avaient 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont toujours un seul qui est resté. Elle n'a plus voulu accoucher. Parce qu'elle est restée dans le deuil 15 ans après. Bien-aimé, ça fait très mal. Seul Dieu qui peut consoler, bien-aimé. Seul Dieu qui peut nous consoler. Aujourd'hui, on est là, mais il y a des gens qui sont restés, ils ont perdu quelqu'un de cher, ils sont restés dans ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on va prier pour la famille, vraiment. Que le Seigneur fasse quelque chose, que le Seigneur comble ces vides-là. C'est vrai que je pense à ceux-là qui sont partis, mais aujourd'hui, ça me fait, en fait, ça me déchire plus. Mais avant, je ne pouvais pas vivre. Je me rappelle quand toute ma famille sortait de la maison, je sortais pour aller me promener. Et quand les enfants revenaient le soir, je rentrais avec eux à la maison. Parce que je ne pouvais plus vivre dans la même maison. Je ne pouvais pas voir le garde, comment on appelle ça, le placard ouvert, parce que je ne pouvais pas voir les habits de la personne qui était avec moi. Je ne pouvais plus vivre dans la même maison. Il fallait que Dieu puisse réparer le cœur. Et c'est le Seigneur qui répare. C'est pourquoi nous allons prier pour la famille, vraiment. Nous allons prier que le Seigneur console la famille. Que le Seigneur apporte vraiment, comment on appelle ça, sa consolation, parce que c'est lui le vrai consolateur. Que le Seigneur comble ces vides-là. Que le Seigneur vraiment prenne soin de la famille, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Parce qu'il y a un vide qui est resté dans cette famille. Il y a un vide qui est resté dans cette famille. Amen. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci vraiment, nous allons prier pour la famille. Au nom de Jésus. Père de grâce,
Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée de témoigner de toi. Merci vraiment pour ces temps, oh Dieu, que nous avons passé, Seigneur, mon Dieu, à écouter ta parole. Je te remercie aussi pour toute personne qui a écouté ta parole. Ma prière seulement, Père, par ton esprit, que tu continues l'œuvre dans la vie de chaque personne. Toi seul, tu connais la vie de chacun, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, que le Saint-Esprit continue l'œuvre et que le Saint-Esprit puisse faire naître Jésus dans le cœur de chacun. Amen. Seigneur, nous te prions aussi pour la famille. Cette famille qui vient de perdre quelqu'un de cher, Seigneur. De très cher même, oh Dieu. Père de grâce, console la famille. Je te confie les enfants, oh Dieu. Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, oh Dieu de grâce. Seigneur, sois avec eux, oh Dieu de grâce. Entoure-les de tous côtés, oh Père. Rassure-les, Seigneur, mon Dieu. Protège-les aussi contre tout ce qui n'est pas de toi, ô Père de grâce. Seigneur, mon Dieu, que personne ne profite, ô Dieu, de cette circonstance, ô Père. Seigneur, mon Dieu, pour faire tout n'importe quoi, pour faire le, ô grand Dieu de grâce, qui n'honore pas ton Saint-Nom. Mais je prie que ta main soit déployée sur toute la famille. Ô Dieu, que tu apaises le cœur, ô Père de grâce. Que tu combles le cœur, ô grand Dieu de grâce. Nous te recommandons la journée, ô Dieu, de samedi, ô Père. Seigneur, c'est le moment de séparation, ô Dieu. C'est le moment d'adieu, ô Père de grâce. C'est notre prière, ô grand roi. Que tu sois manifeste, Seigneur notre Dieu. Notre prière, que tu soutiennes la famille, ô Dieu. Notre prière, ô Dieu tout-puissant Père. Seigneur, que rien de malheur arrive, ô Père de grâce. Que tout s'efface et se passe dans le calme, Seigneur mon Dieu. Dans la sérénité, ô Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, Seigneur notre roi. Nous te prions, ô Dieu, pour l'avenir de la famille. Que cet avenir soit entre tes sentiments, Dieu. Que tu continues avec chacun de nous. Nous te recommandons cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir permis ces moments. Seigneur, tout ce qui va se passer soit béni de toi. Que tout soit sanctifié par la parole et par la prière, ô Dieu. Seigneur, que nous puissions passer un moment dans ta présence, ô grand Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir. Nakosala na keneka mukuse. Nasala moi témoignage moka mukuse. Pour la grande sœur nanga Émilie. Ngai Patrice tana wafana na lingwala. Tana wafana lingwala. Ya linga ngai ya mingi. Donc moi na musala anaya ba 7 heures. Bu 7 heures atonga ye ba 17 heures akei. Ce que tu tires qu'on a kati ndaku mkolo za kinga. Na ba neve na nga na ba nièce na ngai. Ngane so na to relève avant 2 heures seraya na du relève na tina ba nièce na ngai moko kene sokola. Gozette kene sokola, intel kene sokola. Ngamne musuko mutasuka so na sisi esiko que na du suko relève na ndaku. Neve azana na mange azamwa na botami na misu na nga. Donc ngamu na zoko melisa Emiliki. Na ko changer couche en attendant grande sœur aya. Donc venait que sœur venait que en plus na jeunesse na ngai pantalon to ibata couper. Pour na kota ko lata pantalon de bosso ya vie na nga grande sœur na mta somela ngamu. On a tsala nzoto na ngai po ba bana basi ba na kolanda peke komi jeunité. Donc on a pas témoigner pour na ya yango wana suki wana. Merci beaucoup. Merci. Boyebi na koloba Bible bi na biso na verset moko na hébreu et bi Dieu n'est pas injuste pour na abosana bolam obo sala pour na kombo na eliboso et puis pour na aussi ba service obo randare pas ba saint bazali ba oba ndimeli yesu bazo tambula na et donc témoignage et ça aussi important dans parcours na biso vraiment. Et comme dans le bac tout à l'heure et marquera makambu yangana bomoni les lois zalité mais témoignage na ye yangana mtotikali nango
Et puis témoignage, des fois, et font les rabicho à porte. Mais ça, une parenthèse seulement pour na pousser bicho des fois na parcours na bicho, tout ça la rabolam. Na ki maman moro awa, maman na era accueilli, na France à Bokola qui moi na moro, en fait, c'était une famille d'accueil. À Bokola qui moi na moko, moi nana par rapport à contrat na ici là qui fallait quitter ndakwana. Mais maman na moi na place à Okendete. Et comme c'était une Congolaise, à laquelle étudiante, maman a gardé quand même, on a titre même gratuitement gardé moi nana. Moi nana si je classe na États-Unis. Maman a tu au Koufa, à Koufi après. Et bon là moi ça qui na moi nana, les loba nana va vivre ango. Donc ba nana ba to keneki chassa dernièrement moi nana na moi sinae. Papa ya ba nana mutayambi bango. Apesi bango logement pendant tout un mois, véhicule pendant tout un mois na chauffeur pour na ko récompenser bo l'âme au maman la manga salaki. Donc ba témoignage vraiment même biso to bénéficier nango te ban na biso ba bénéficier nango ba koko na biso ba bénéficier parce que nzamba bi azin juste été pas oublier bo l'âme au bo salara pour na combo na ye et puis pour na entre nous les uns les autres yanga na tout ça na bo l'âme bien aimé to ebi place ninité et kozongela biso même zongi biso te ban na biso yana na kobenga ko ne konabiso mi balo ko témoigner encore pour na parcours ya maman na biso. Amen. Bonsoir, bonsoir. Moi, si le neveu, je peux dire comme ça. Tata, moi, c'est Émilie. C'est ma tante. Donc, la petite sœur de mon père. Mon père est déjà parti aussi. Donc, je voulais seulement témoigner parce que si je peux dire, si j'ai reçu vraiment l'instruction aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est la monitrice, c'est la maîtresse qu'on appelait tout le temps. Et c'est elle qui corrigeait souvent nos devoirs. Si on fait des erreurs, donc elle était là pour souvent, même si elle est à Lingwala, quand elle venait à Bandal, donc dès elle cherche seulement si tu as fait tes devoirs. Donc, et puis, j'ai eu la chance d'étudier, d'être inscrite au collège Boboto. C'est grâce à elle. Donc, je finissais mes études, disons, l'école primaire à Champagnat. Je crois, certains qui sont nés dans ces temps-là, ils connaissent Champagnat, qui était à Mbinza. Donc, ce qui est maintenant collège, je crois bien, Bobo Coli, c'est quoi là? Donc, Champagnat, là, c'était des prêtres qui étaient là-bas. Et quand je finis là-bas, alors j'ai cherché un endroit pour continuer vraiment l'école primaire. Donc, troisième primaire. Donc, c'est tante Émilie qui a fait que je puisse entrer au collège Boboto. Donc, c'est là que je la porte toujours dans mon cœur. Je voulais vraiment avoir le temps de la voir avant de partir, mais Dieu a fait autrement. Donc, le temps est venu, donc elle est partie. Donc, ce que je pouvais seulement reconnaître envers elle, c'est qu'elle nous a donné l'instruction pour bien s'appliquer dans nos études. Donc, merci tante. Merci beaucoup. On a encore des services au sein. Et rendant encore des services au sein. Donc, on continue le témoignage. Qu'on a vu ça, à témoigner toujours par rapport à Bolam ou Maman Salé Bisso. Je sais pas si je vais dire bonsoir ou bon, voilà. Moi aussi, j'ai un témoignage. Ma tante, Émilie, elle a aussi fait beaucoup pour nous. Moi, je me souviens quand j'étais encore petite, j'étais pas facile. Et si j'ai dit j'étais pas facile, j'étais pas vraiment facile.
Donc, il y a un moment, elle m'avait pris, j'ai été partie chez elle et j'ai habité avec elle. Elle m'a inscrit aussi à lycée Bosangani, là où elle travaillait comme monitrice. Après lycée Bosangani, tellement que j'ai été un peu bouillante, j'ai quitté là-bas et suis allée à l'internat de Sonabata. Après Sonabata, je suis revenue. Elle m'a encore inscrit à une autre école, c'était à Athénée de Gombe, pardon. Et là, j'ai eu mon diplôme. Non, c'est pas là que j'ai eu le diplôme. Après l'Athénée, j'ai bagarré là-bas. Et à partir de là, ils m'ont renvoyé. Et ma tante, elle m'a inscrit à Lingwala. Et c'est là que j'avais eu mon bac. Et après, je suis allée à l'université. Vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'était une tante qui était tout le temps gentille. Elle était souriante, mais elle était aussi carrée. Elle voulait vraiment que les choses soient bien. Elle voulait vraiment elle voulait notre réussite. Et c'était aussi, comme je peux dire, elle était comme une amie à mon père, parce qu'il était tout le temps avec mon père. C'était sa confidente. Donc, chaque fois, elle était là avec mon père et partageait beaucoup de choses. Et même si aujourd'hui, elle est partie, on l'oubliera jamais. Elle restera toujours dans nos cœurs parce qu'elle fait partie de nous. Voilà mon témoignage. Ok, d'accord. Donc, nous allons continuer et je vais inviter la 4e personne encore qui va nous témoigner des bienfaits de notre maman Émilie. Bonsoir à tous. Bon, moi je me présente Papa Charles Condé. J'ai un petit témoignage, juste un petit témoignage flash. Donc quand je regarde encore cette photo, ça me fait vraiment très très mal au cœur. Ça c'est notre maman qui nous a vu grandir à Lingwala. Donc on habitait en diagonale sur Kabalo. On l'embêtait beaucoup, cette maman, maîtresse. Et quand Papa Jonas nous voyait, nous disait, hey, vous les Bangwandi là, quitte devant ma parcelle. On fouillait. Tellement que maman Émilie, elle aimait bien préparer. Elle avait son petit ligadou toujours devant quand il venait du travail. On venait quand on allait quand même jouer le match du quartier. Et quand on rentrait, on file vite devant quand même sa table. Et on dérangeait maman. Et surtout moi, je disais, maman, je veux de bonnes parties. Il me disait, non. Toi, moi, la mongwando la ningyorate, au futakate. Mais à la fin, il me donne toujours ma part. Vraiment, il va nous manquer. Mais je sais que là où il est, Dieu l'a réservé une bonne place. Parce qu'il avait un grand cœur. Un grand cœur. Malgré notre vieux Papa Jonas, il était terrible. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous continuons et nous allons. Et à notre dernier témoignage, c'est pour mon épouse, c'est Solange, qui va témoigner aussi des bienfaits de notre maman. Bonsoir, j'entends quelqu'un qui dit maman pasteur. C'est pas facile, c'est une lourde charge, mais je rends grâce à Dieu. C'est une grâce qu'il nous fait d'être là. Et je voulais témoigner pour maman Émilie. Moi, j'étais jeune, comme on dit, maîtresse. C'est elle qui m'a inscrite au lycée Bosangani. Et on était là au lycée Bosangani, comme on dit, bana maîtresse. Donc, le protéger. Ben, c'était bien, mais elle était aussi sévère. Elle protégeait, mais elle avait aussi son bâton. Donc, vraiment, je rigole, mais
il y a un pincement au cœur de perdre maman, mais en toutes circonstances, nous glorifions le Seigneur. Lui, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui nous a donné maman et il a repris. Nous pouvons que le glorifier. Vraiment, je garde un très bon souvenir. C'était maîtresse, ma maman, ma maîtresse. Donc, c'était la joie. Quand on venait à la maison, on l'embêtait, on mangeait. Elle préparait, on mangeait, on jouait. Elle nous corrigeait, elle parlait, mais avec une gentillesse que je peux pas expliquer. Elle était vraiment accueillante. Même quand, vous savez, des papas sont des papas lourds, mais elle, on venait, si c'était que pour papa, peut-être on allait avoir peur, mais c'est elle qui nous donnait, disons, l'accès pour pouvoir bien se sentir à la maison. J'ai dit vraiment merci au Seigneur de nous avoir donné une maman, la maîtresse, Madame Luila. Merci Seigneur. Merci, merci. Et pour clôturer, en fait, je voulais témoigner un tout petit peu. Et moi, je l'ai pas vraiment fréquenté. Moi, j'étais des Bandal et j'ai été adopté par Lingwala. En fait, il y a beaucoup de gens même qui croyaient que j'étais de Lingwala parce que j'ai passé tout mon temps en Lingwala à cause de celle qui est devenue mon épouse. Et quand je venais, en fait, j'ai traversé Kabalo et je ne pouvais pas rentrer parce que, vous savez, dans la vie, surtout nous, des fois, nous avons des choses où on dit, quand une personne est sévère ou une personne est correcte, des fois on dit, m'te mamabe. Alors que non, la personne est correcte, la personne est droite, la personne est sévère. Et pour moi, comme j'étais un peu dans les bêtises, en fait, je me rappelle, j'avais 18 ans, 18 ans. J'étais un peu dans les bêtises, donc je pouvais pas l'approcher. Donc, quand j'ai traversé Kabalo, je me rappelle, la parcelle n'était pas clôturée. Donc, je ne pouvais ni regarder, ni rentrer dedans, parce que, sachant qu'elle était, en fait, déjà, c'était une maîtresse, pour nous, c'était quelqu'un de correct. Donc, je pouvais ni l'approcher, ni rentrer, ni même regarder, parce que on était copains, copines, donc on ne pouvait pas tolérer ça et pouvait jamais accepter ça. Et à cause de cela, donc, je pouvais pas rentrer sur, comment on appelle ça, dans la parcelle, pas même d'approcher, même pas dire bonjour. En fait, je ne regardais même pas, parce que je me disais, parce que j'approchais Gosette qui était la copine à mon épouse. Donc, quand j'ai traversé Kabalo, je me rappelle, c'était sur 24. Donc, la maison était à droite. Donc, quand tu passes, il vient du 24, c'est à droite. Donc, quand j'ai traversé, quand tu descends, donc, je pouvais regarder à droite parce que je me disais que si je regarde, peut-être tu vas m'appeler pour me corriger. Peut-être il savait. Et pour l'éviter seulement, donc, je ne voulais ni l'approcher, ni la regarder. Mais c'est un bon témoignage. On voit tout ce qu'elle a apporté parce que là, et je pense que au Congo et à Kinshasa, il y a beaucoup qui ont reçu de son instruction vraiment. Donc aujourd'hui, c'est une richesse et tirons témoignage vraiment. Nous qui sommes restés et tirons témoignage pour apporter de bonnes choses quand même, être bien avec tout le monde. Comme la Bible dit, si cela dépend que de nous, soyez vraiment en paix avec tout le monde. Soyons en paix avec tout le monde. Et même si c'est pas nous qui vont bénéficier de ça, même nos enfants, nos petits-enfants peuvent bénéficier de ça. Les témoignages nous suivent. Et vous savez, dans la Bible, il y a 2 livres. Il y a le livre des vies et le livre des souvenirs. Et le livre des souvenirs, le livre des vies, c'est seul Dieu qui connaît. Moi, je connais pas les noms qui sont inscrits dans le livre des vies. Mais le livre des témoignages, c'est tout ce que nous faisons ici-bas sur terre. Et ça permet même qu'on puisse se présenter devant Dieu pour revendiquer même quelque chose, pour dire que Seigneur, je fais ça pour toi. Souviens-toi de moi. Et aujourd'hui, je pense que ces enfants, même ces petits-enfants, ils vont bénéficier de cette grâce à cause de leur maman. Donc, voilà un peu. Et là, on continue. Et bon, s'il y a d'autres témoignages, je vais revenir encore vers vous. Donc, supportez-moi encore. Merci. Il y a encore un témoignage. Voilà. J'ai béni Dieu. Donc, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Ce que je peux dire
c'est pas un témoignage, mais une reconnaissance. Pourquoi une reconnaissance? Parce que quand on regarde la maman, on sait définir la maman par rapport à l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Donc, moi, c'est mon beau-frère. En tout cas, je bénis Dieu parce que il a su donner des valeurs à mon beau-frère. Je le témoigne parce que je suis pas un homme facile. Hein. Je suis gentil, mais pas facile dans le sens où quand quelqu'un entre dans la famille, je représente la famille, hein, on juge la personne par l'éducation d'abord. Parce que nous sommes une famille bien éduquée. Excusez-moi, hein, mais on l'a accepté parce que nous avons vu ce qui est en lui. C'est quelqu'un vraiment qui est là avec nous, qui nous abandonne pas, et il est, je peux dire, humble, très humble. Donc, j'ai compris que cela vient de la maman, parce qu'en entendant les témoignages, on voit que la maman instruisait, il donnait des valeurs à des enfants, à des amis, à sa famille. Et je prie aussi que cela soit pour nous, que nous soyons des parents modèles, exemples, que demain aussi les gens témoignent aussi pour nous. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si quelqu'un peut encore témoigner ou... Bon. Il y a l'épouse de notre beau-frère, de notre frère Monge qui va témoigner. Bonsoir, bonsoir. Moi, vraiment, c'est ma belle-mère. Premièrement, elle m'a acceptée dans la famille. Je me rappelle la première fois, elle m'a vue. Elle m'a dit, Nancy, tu es ma cadette. Alors, et puis, le jour où j'achetais mes Babylon Kaliba, là, elle m'a dit, ah Nancy, non, non, non. Moi, je vais l'acheter pour tes mamans. Franchement, elle est partie. C'est elle qui a acheté plus la moitié. Il y a bien qu'on a Liba là. Alors, une fois, je me rappelle, à Ebisinga Lobby, Nancy. Non, ngala zaki ko na bi ah midi ngwana eza ya mange bochango na frigo. Elle était là. Elle m'a dit, ah Nancy, depuis quand mange à comment mila masanga. Ngala bi non, amelaka. Abi non non non. Kotika ya pi la raye morote, landa kai. Place de sozo ki komela zala na ye. Nga papa na bino akenda parce que azaki koken komela masanga libanda. Donc elle me donnait beaucoup de conseils. Vraiment elle était présente dans la vie en fait, adoptanga comme vraiment moi nanae. Et puis c'est une dame à déranger raté des bazaba bokilo mususu que bokilo nanga déranger non. Elle était là, ceux qui ont besoin locaux. À tout PC 10 €, ah oui, merci. Hier, à l'ingane, tout PC, oh, 50, 100, il y a le bara, pesanga, oh, ya mukie wana, et kokingai. Donc, vraiment, je regrette de l'avoir perdu, vraiment, franchement. Que son âme repose en paix. Merci, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner ou qui veulent bien témoigner. Ah. Bon, bonsoir. En tout cas, la télémica pour la téléma. Na au tremblé même. Bon. Maman Emily, en tout cas, nazo nalobaka pona mon ngai comme na Frank. Naibi maman Emily, ngai na zaiki ami à moi na yo akufa Blanchard.
azalaki meilleur ami malgré azalaki liboso nanga me azalaka meilleur ami na ngai nga na ovanda na maringa ya ovanda na bakriste roi tovanda na ebanda ntongo so touti mosala ya osala na globe déclarant ya globe nga azali na kini service tosala mosala après ekomi na je crois na 2000 so combien wana nabosani nani yango ami na ngai kokufa akufa tolamoi na ntongo azali malade alors ye abimi ayotala ngai abi yaya oki bien abi moi bien abi bon toza na anniversaire moko vendredi mais bilamba na biso akende otonga pesa ya yo napesi ye bachemise ya maputa ye akei kotonga nga baye kozwanga balobi non moto aremplace oyo aza te kende kaka mosala baye na camionnette ya biso bazwi ngai nakei nakomi na mosala le nakomi na mosala esali ba 45 minutes comme ça bo namoni moto abeti nga na ye na liboso ya ordinateur moto abeti nga bo abi yaya koye kaka mosala nga abi te na ye kaka apres ayebisi nga abi no tokende naza na nga abi osala nini ono naza na dossier moko eza pa sous-directeur totemi biso mbale tokei epa sous-directeur le tokoti na ye na réception nga babenga na Motorola nazongi na salle ya machine alors mbala moko babombe ebeti pou nde biso na moninga na nga pe tokabwanaki yango wana alors nazongi nazali kao petit frère na nga wana monge comme ayebaki ami na ye intime azali yaya na ezali ngai aye akomi epa na ngai abi ya Frank sikoyo mwasi na ye aza koluka ye abi kende otala epa Frank aye nga nabi namoni ete tozela moke comme eza mwa mobulu alors tozeli jour wana lobi nango bon ce qui s'est passé nazesu na ntango ya kolobango te depuis wana mpe mama akomaki kobela alors bayebisi nga babinaki otala mama monja ye azwi nga abi toki ototala mama azobela ana posa mona yo oke tovai na mama esimbi ngai ale toleli esili totikali na mama Emily oyo totikali na ye ayebisi nga soko amoni ngai aloba na nga kutu na Kintando nga aza mongala me aloba na nga na Kintando abi namona oka lokola Blanchard nde tovanda na leki na ngai ndenge mpe atangaka ti aye osilisa nga nazwaka relève lokola yaya nayebisi ye tovanda na yo lokola yaya yango mpe naza yaya neti lelo nabela mokonga nabeli mama azwa kotala ngai na nzela abungi epa na ngai mpo nini nakokayisa koke na obela baye kozwa ye bazongisa babi kokende te mpo koya kokufa pamba alobi na mwana na soko akufi nakozala na mwana nini oyo na bandokanisa ye lokola mwana ngai wana tika mwana ngai mais avant mpe akufa boye monja ayebisi alobi no bayebisi ngai aza malade naluki moto naluki petite sœur Gosette nazwi ye te mais napesi kaka nzambe merci akende mpe mala kimia po azalaki mama aza nde mama na ngai ndenge akei boye
poa nalelaki mokolo bayebisa ngai nga moko na ndako naleli nakanisi makambo ebele na mokili mais mama ki opema na kimia mpo nazali na oka yango wana. Merci. Merci, merci. Merci. Vous savez, il n'y a pas d'hasard en Dieu. Hein. Vous savez, il y a une chose. La Bible dit de ne pas se lasser de faire du bien. Donc là, on a conseillé biso tout le makosala bola mouté. C'est pas parce que Zaki dessus par telle personne et on s'arrêter comme ça la bolam tout le makosala bola mouté. Bola mou foutara bien aimé. Même ceux qui ont bénéficié dans côté na lobi encore bana na biso ba bénéficier nango. Comme peut ma BP et foutara. Les lots de fois to les lara tozo les lames sur na famille kambubo boy tozo baté peut-être ma bé misusu et salama na vie. Ozwa ke loka mutu et bana no bazo futango. Donc les lots tozo témoigner en fait sur un jour toza lisusuté, ce sont nos témoignages qui va faire qu'on puisse garder quelque chose de nous et qui va garder son vie. En fait, ce sont des témoignages de la réalité. Mais tant de tozo lobana to parler sur elle comme si azalaki na biso a. Et qu'on soit capable à te continuer, bah on a témoigné toujours sur elle. Ma bonne chose toi ça là. Et Bible sur le que des fois total la ramu ta famille total obobota mi papa moko maman moko makila mais nzamba pesa ape ma famille. Nzambe apesa ma famille o pena et comme kutu koleka kutu mutu bobota ma papa moko pe maman moko. Nzambe apesa ma famille. Et pour dire seulement que la personne qui est à côté de toi, il faut considérer personne nana, il faut qu'on respecte parce que tu ne sais pas. Donc, Nzamba Zolokum pour la vie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut encore ajouter. En fait, passons de bons moments et pour honorer vraiment mémoire nae. Il y a son beau-frère Kourbali Kamorabi que Amoni maman na témoignage nae par comportement ya nani ya beau-frère nae mange. Donc par mange bazomona maman nae. Par gozette bazomona maman nae. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore témoigner, et nous sommes là, toujours solo là, toujours solo dans la biso. Donc, toujours beta ma solo nae, parcours nae, toujours kanisa. Et c'est comme si tu offres la livre des souvenirs. Kamora avec Amoni, maman na témoignage nae par comportement ya nani ya beau-frère nae mange. Donc, par mange, bazomona maman nae. Par gozette, bazomona maman nae. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore témoigner, et nous sommes là toujours solo là, toujours solo la biso. Donc, toujours beta ma solo nae, parcours nae, toujours kanisa. Et c'est comme si tu offres la livre des souvenirs nae. Toujours tanga nyo soit salaki, nyo soit portant la vie à batou. Et voilà. Ok. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, toujours solo. La fois, toujours tourner ma page à livre, mon gars. Toujours tourner ma page à livre, toujours avancer. Donc voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Ma tante Émilie, elle n'était pas seulement arrêtée comme monitrice, mais elle était aussi devenue directrice. Ah. Elle avait vraiment pris les échelons, elle a monté jusqu'à sa retraite. Donc là, c'est là qu'elle a arrêté l'éducation, mais ça continuait dans la famille, avec ses petits-enfants aussi. Donc, c'était une dame qui aimait beaucoup la propriété. Elle était, comment je peux dire, basio batamolaka na basonge ya misapi quoi. Voilà. Donc, Azaki est une femme, comment je peux dire ça? Bon, Bopeto, oui, elle en avait, franchement, Yango a quitté la bisso. Hein. Femme Moko, Azaki, fière Makasi, quoi. Azaki, vraiment, fière Makasi. Et même sa façon de parler, elle parlait comme aujourd'hui on peut dire, moi c'est Yamundele, voilà. Donc elle était vraiment fière d'elle
Elle était aussi sûre d'elle. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres témoignages. Je ne sais pas si on va témoigner encore. On a rajouté, en fait, moi j'ai fréquenté plus sa fille Cosette. Et Tilelo, hein, ça fait plus de 30 ans. C'est plus Cosette. Comme la vie qui a adopté la langue. Et ce qu'on a se convertir, c'est grâce à groupe Ananiosou, à Cosette, Solange, groupe Ananiosou, qui invité dans l'église. Pour la première fois, qui pour ça mon plaisir en 92. La IEC, qui pour ça mon plaisir. Mais comme Cosette a la chorale, la IEC, Cosette a la chorale. Et c'est vrai que ceux qui ont une instruction, en fait, tous ont et qui dans la biso. Naïbi Cosette, ça fait plus de 30 ans, depuis 87. On s'appelle, quand il m'appelle, il dit tonton chéri, tantine chérie. Et comme le beau-frère vient de dire, on doit sentir indication, instruction, et c'est là où on peut dire que moi, on a une famille, mais nous, c'est à cause de maman. Et on a rajouté témoignage, on a dit que ceux qui troublent le dans le peut-être que moi, je tombé enceinte. Les parents ont dit que moi, na maman. Souvent, ils ont dit que moi, ça juste. Et on ne comprenait pas. Et chaque fois, moi, je comprends pourquoi papa m'a dit que papa na maman. Et me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Parce que ma maman, des fois, dans moi, c'est que moi, moi, je suis complicité. Trop bien, même si moi, légèreté, en fait, maman, moi-même, je vois, j'ai mes enfants dans le même si on a la complot contre Ngaï. Dans la complicité de maman pour dire que papa Nicolas tout papa Lembi papa maison. Et j'ai compris des fois pourquoi papa c'est pas que nous sommes d'accord. En fait, pour dire seulement que c'est vraiment maman Moutou fait sa instruction vraiment là bas. Pourquoi? Parce que passer tant mis la complicité parce que maman zana pour couvrir, maman zana pour protéger, maman zana même si on a la sévérité, mais on a l'amour. Parce que c'est la nature naïe. Et les papas, je pense, c'est la sévérité. Papa, c'est comme si c'est des gendarmes. Tout est carré. Et quand on voit tout ce que cette maman a apporté, pas seulement la famille naïe, pas seulement la bano, babimi na makila naïe, même la bao babimi na makila naïe. Et les autres ont témoigné naïe. Il y en a encore pour réveiller notre conscience, tout se poser ma question, témoignage introtique. Vous voyez que Hitler n'a pas de témoignage. Mais témoignage, Hitler a dit. Il n'y a pas de témoignage, tu parles un peu sur Yango. Mais dans ces choses dans la famille, pour que nous voyons, au don de la famille Hitler. Nous avons la famille changer. Mais témoignage, il y a Koko, il y a Koko, que je vais changer d'identité, qui m'a battu. Donc, tout le monde est dans la biseau. Témoignage donc celui moi quand sur moto l'occasion t'est donnée au changer au limbisa là faut au limbisa n'habitez pourquoi mais kanda au limbisa faut au limbisa et là on sur des fois tout le barquet surtout biso à congolais on dit que va congolais va habiter mamabe va congolais va habiter. Tous les Congolais ont la même phrase. Maintenant, posons-nous la question, quels sont les Congolais qui ont été quels sont les Congolais qui ont été malades? Parce que tout Congolais ont la même phrase. Congolais va habiter Mamabé. Maintenant, quels sont ces Congolais qui ont habité Mamabé? Quels sont ces Congolais qui ont habité Mamalam? Tous s'examiner, bien aimé. Tous s'examiner. Parce que même quand on a habité Mamabé, les Congolais ont habité Mamabé. Maintenant, posons la question, pourquoi la lobby phrase a bien aimé Mandeko, poto soso la biso na biso ndenge to kutani eza hasard. Nzamba yebeke to sangana sika oyo vraiment. Ayeba ki na ye. Peut-être de to kutani pour la batu suka na ngopeka lelo. Mais quel est le témoignage de Otika pour la bana na biso? Témoignage ni ne Rolanda biso.
témoignage ni Rolanda Bana, c'est une richesse, bien aimé. Sinon, c'est une richesse. Témoignage. Donc, c'était ça. On a été s'il y a encore quelqu'un d'autre, s'il n'y a personne, on continue pour la musique, comme ça, pour quelque chose. Et puis, tant on nous permettre de et puis de lobby pour assister encore la famille, pour soutenir la famille. Ah, il y a encore un témoignage là. Ah, d'accord, ok. Ok, donc samedi, comme déjà lobby, donc c'est samedi, on s'est retrouvé dans le bois d'Arcy. C'est dans la famille de notre bien-aimé Monge, pour soutenir encore la famille, pour accompagner Bango, et puis pour assister aux familles par rapport à la situation pour eux. Amen. Donc, si on a la possibilité, ce sera une bonne chose. Parce que Bible dit que les là, et c'est le moment où il faut toujours ensemble. Donc voilà, merci, merci. Donc s'il y a un témoignage qu'on hésitait, ça l'a si trop long à sous. Amen. Merci.
continue qu'à on continue qu'à voilà la chance pour les pour comment voilà.
Donc c'est samedi 10 janvier 2026, 8h levée du corps à Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, si nous pouvons nous retrouver à 8h chez Monge, je vous donne l'adresse pour soutenir la famille comme ça a été dit tout à l'heure. L'adresse est 13 allée de l'Ermitage, 78 390 Bois d'Arcy. Et le programme se présente comme je suis à Kinshasa, dans 8h levée du corps à Kinshasa. Et à la mort de Kitambo, 8h45 exposition du corps, 9h annonce du programme, 9h15 exhortation et prière, 9h45 témoignage, 10h dépôt des gerbes de fleurs, 10h30 levée du corps et départ pour le cimetière de Bensek, dans Nouvelle Cité. Et à 14h, retour et bain de consolation dans la salle à Sanef. C'est à Kitambo, et non, Kitambo, à Lingouala, excusez-moi. Donc, nous sommes conviés de nous retrouver à 8h, à partir de 8h déjà chez notre frère et bien-aimé Monge, pour soutenir la famille et rester avec la famille jusqu'au retour. Donc c'est ça. Je ne sais pas si vous avez noté l'adresse. Vous avez peut-être vous noter l'adresse. Hein. C'est numéro 13. Allée de l'Ermitage, la boîte d'Arcy. Et par rapport à ça, je pense que... Donc si nous pouvons avoir un temps pour nous tous se reposer, il y a un programme à l'élo, bon, de clôturer la bicho, bon, on va au Tikala parce qu'on ne peut pas mettre les gens dehors, mais on a la possibilité à Okende, on a la possibilité pas au Tikala, mais c'était seulement qu'on puisse avoir un temps pour se reposer, pour 8 heures tous se retrouver na Nini, chez Monge, donc c'est un peu ça. Et autre chose aussi, vous pouvez avoir une idée peut-être à soutenir les familles d'une manière
ou d'une autre, il peut se rapprocher dans Monge pour un soutien. Et voilà. Donc, ils ont toujours les bienvenus. Donc, en tout cas, encore merci pour la présence à tout un chacun. Et Nzambe apambola pa kanisela moko na moko wana. Donc Nzambe apambola biso, apambola bino nyonso, abatela biso. Apesa biso makasi pour tous se retrouver encore à 8 heures pour continuer à soutenir la famille. Merci.